Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine, dans le X-Time Show, on va vous parler de la marque Alpinestar. Donc pour vous parler de la marque Alpinestar, j'ai invité Maxime, qui est le représentant commercial Île-de-France. Nord-Île-de-France. Nord-Île-de-France, soyons précis, de la marque. Sur Facebook, Kevin Pires demande: la marque Alpinestar compte-t-elle se lancer sur le créneau des vêtements chauffants pour moto, gants, vestes, pantalons, etc. Et sinon, pourquoi? Concernant les vêtements chauffants, c'est quelque chose qui n'est pas en tout cas à l'ordre du jour chez nous. Il y a des spécialistes sur le marché qui le font déjà et qui le font très bien. On a tout l'inverse, on a des vêtements rafraîchissants, on en a dans la gamme. Mais non, le vêtement chauffant n'est pas quelque chose d'actuel en tout cas. Pourtant, vous avez déjà eu des vêtements chauffants parce qu'on a commercialisé il y a quelques temps une paire de gants chauffants et on a eu aussi un gilet chauffant. On a eu un gilet chauffant. Après, il y a aussi une réalité commerciale. Le produit, effectivement, c'est quelque chose de novateur. Cependant, on n'a pas eu un retour suffisamment conséquent effectivement, pour développer cette gamme pour l'instant. Mais attention, alors, à l'instant T, peut-être que d'ici quelques années, ça évoluera. Je pense qu'en fait, les Italiens, ce qu'il veut dire, c'est que Maxime veut dire, c'est que les Italiens n'ont pas assez froid pour développer pour l'instant du vêtement chauffant. Mais si je peux donner une info, en tout cas à Alpinestar, c'est qu'il y a réellement un marché qui est en train de se développer, parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs marques qui se lancent dessus, même des marques généralistes. Et en tout cas, je pense qu'il y a un créneau à prendre. Il y a un créneau à prendre et c'est certain. Pour l'instant, c'est vrai qu'on évolue sur d'autres... On a évolué sur d'autres domaines comme l'airbag, comme les casques qu'on va aborder certainement après, mais le vêtement chauffant pour l'instant n'était pas une priorité pour nous. Sur Facebook, Moto DLH demande: Alpinestar se lance dans les casques cross. Pourrait-on avoir une présentation du produit s'il vous plaît? Alors Mathieu, non, pas encore de présentation, elles vont venir très bientôt. Même Michel ne l'a pas encore vu. On va le présenter d'ici quelques mois, d'ici 2 petits mois. On a en primeur, si tu le veux, des photos qui ont été faites à Anaheim, au MX, il y a 15 jours. Donc les photos sont toutes fraîches et je laisserai Michel te les présenter. Bon, en tout cas, on peut prendre date déjà pour que tu viennes nous présenter les produits. Volontiers. Et peut-être qu'on fasse une petite vidéo à ce moment-là, à cette occasion, des nouveaux casques cross, parce qu'effectivement, ça serait la première fois que finalement Alpinestar lance des casques cross dans sa gamme. Le premier casque cross, on y en aura 2. Je peux déjà vous donner l'info. On a lancé un premier casque, le Novus, pour le touring et plutôt pour l'urbain. Mais le casque cross, effectivement, ça va être une grande première pour nous. Voilà, donc ça, c'est le casque Jet dont parle effectivement Maxime, qui a été lancé l'année dernière, si je ne me trompe pas. Exactement. Pour la collection printemps de l'an passé. Vous avez une gamme, vous comptez lancer toute une gamme de casques de manière générale ou c'est moi qui rallonge un peu la question finalement de Mathieu? C'est une question très pertinente, mais tu te doutes que oui. Moto DLH, ouais, plutôt. Non, mais c'est également une question pertinente, mais oui, bien sûr. On équipe déjà du motard de la tête au cou. Il nous manque un élément important, c'est le casque. C'est quelque chose qu'on va développer. On a une équipe qui travaille dessus. Le casque en général, route et MX. Bon, donc bientôt des casques Alpinestar. Ça arrive. Sur Facebook, Geoffrey demande: est-il prévu de ressortir un blouson cuir haut de gamme comme mon SMX Air Leather Jacket? Je voudrais le remplacer. À défaut, est-ce qu'un blouson haut de gamme type piste va voir le jour avec comme coloris le noir et sans blanc, que ce soit les flocages, dans le même style que mon SMX Air Leather Jacket en fait? Merci Geoffrey pour ta question, c'est une bonne remarque. On a déjà des produits qui ont succédé à ton SMX Air sur le marché. On en a 3. Je nomme le GP Tech, le blouson à thème et plus récemment on a la veste missile. Concernant les coloris, alors on aura dans la plupart du temps un rappel de blanc avec le logo blanc. Le tout noir arrive là pour la saison 2018 avec le GP+, qui sera un produit full black, il va s'appeler le GP+ full black, avec effectivement un logo très sympathique, bien différent, avec un insert en silicone à l'intérieur, un effet complètement différent de ce qu'on peut retrouver sur les produits habituellement de notre gamme. C'est dommage qu'on ne l'ait pas, quoi.
Si, tu vas la voir là. Oui, je vais la voir, mais c'est dommage qu'on ne l'ait pas physiquement pour pouvoir le montrer effectivement à Geoffrey. Mais il arrive normalement, là, il va arriver dans les jours qui viennent. Ok. Sur Facebook, Marcel Muller dit « Ça serait sympa qu'une marque comme Alpinstar puisse concevoir des produits en tenant compte des demandes d'utilisateurs. Allez-vous créer un référendum motard ou encore une boîte à idées sur les réseaux sociaux ?» Merci Marcel pour ta question. Alors, d'un référendum de motard, non, c'est pas la vision qu'on associe à notre développement de marque. Cependant, on a deux de nos collaborateurs, un qui va être dédié aux produits vraiment racing, et en l'occurrence Cross, MX, et un second qui va être dédié à tous les produits touring qu'on va retrouver dans la gamme. Et ces deux collaborateurs, effectivement, font le tour du monde, questionnent les revendeurs majoritairement. Ça va peut-être un jour arriver à Extreme Moto. Mais effectivement, l'idée principale, c'est d'avoir un retour des points de vente qui synthétise un petit peu leur secteur et les besoins, les demandes et les tendances actuelles qu'on peut retrouver. Donc vraiment, c'est une des façons qu'on a en tout cas pour palper un peu et faire de la veille en fait sur le marché de la moto. Sur Facebook, Perix Cam demande « Est-ce qu'un pantalon inifugé et étanche existe sous la marque Alpinstar ?» Merci Perix Cam pour ta question. C'est une question assez étonnante que tu demandes parce que ce sont des produits différents en fait, qui pourraient correspondre à ta demande. On va retrouver bien sûr des produits inifugés dans toute une gamme généralement automobile, karting, F1, etc. Où là on va retrouver des produits inifugés. Les produits étanches, on va les retrouver majoritairement dans une gamme touring ou city, urbaine. Et des produits vraiment dédiés à une très forte résistance à l'abrasion qu'on va retrouver dans le cuir fondamentalement. Voilà, donc ce genre de produit, non, je vois difficilement la conception d'un produit comme ça possible. Qui sait ? Moi, je rejoins Maxime. Aujourd'hui, en tout cas dans la moto, dans toutes les marques qu'on commercialise, on n'a aucun fournisseur qui propose effectivement un produit qui soit étanche et inifugé, donc inifugé qui résisterait au feu. Alors, il n'y a qu'une seule marque qui est Skid qui commercialise des sous-combinaisons qu'on pourrait mettre sous la combinaison, qui serait en caramel et qui aurait une propriété de résistance en fait, à la chaleur en cas de chute, pour remplacer la traditionnelle combinaison coton. Mais effectivement, c'est une sous-combinaison, donc ça ne sera pas étanche. Donc voilà, c'est plutôt un sous-vêtement. Donc à ma connaissance, aujourd'hui, aucun produit ne répond à ce besoin. Mais à la limite, n'hésite pas à nous préciser plus en avant sur Facebook l'usage que tu veux faire de ce produit. Peut-être qu'il y a un produit qui peut correspondre sans être inifugé. Sur Facebook, Julien Tissier demande « La marque Alpinstar va-t-elle élargir la gamme des coloris des bottes moto ?» Bonjour Julien, merci pour ta question. Concernant les coloris des bottes, faut savoir que sur le marché de la botte, et pas que sur le marché de la botte, on a le référencement le plus large possible du marché du deux roues à l'heure actuelle, de l'équipement du deux roues. En termes de coloris, ça reste relativement phénoménal le nombre de combinaisons possibles que l'on a. J'espère que tu trouveras ton bonheur, mais en tout cas, on a énormément de choix possibles, énormément de coloris possibles et de variantes possibles, tout simplement. Aussi bien en route et en NX où c'est encore plus large. À l'exemple de la Tech 7 où on a quasiment, je dirais, une bonne grosse dizaine de coloris au catalogue. En botte piste, vous avez quoi comme couleur? Du rouge, du jaune? Ouais. Vous avez du vert? Non. Voilà, bon, faut peut-être nous trouver du vert parce que je sais qu'il y a une autre question qui concerne le vert. Du bleu? Non plus. Bon, voilà. Ouais, on pourra retrouver sur les 105 coloris. Sur les 105 coloris, ouais. On a un coloris qui arrive là tout bientôt, qui va être un coloris plutôt novateur, qui est couleur camo, qui est très joli. Vous le verrez très bientôt. Bon, en tout cas, je pense qu'on prend note de ta remarque et puis Alpinstar prend note de ta remarque. Donc, il faudrait peut-être avoir d'autres coloris qui correspondent peut-être aux motos actuelles finalement pour certaines. C'est-à-dire qu'il y a aussi les produits verts, on en a sorti, on a fait des produits de toutes les couleurs. Après, on va y répondre certainement plus en détail après, mais pareil, ça correspond à un besoin et la demande est très très faible sur ces couleurs-là. Donc on reste sur des couleurs très généralistes, même si des fois on va dans des propositions un peu plus rock'n'roll. Mais c'est vrai que globalement, quand même, il y a peu de marques aujourd'hui qui proposent autant de couleurs qu'Alpinstar.
À part peut-être, je pense en bas de piste, il y a la marque anglaise RST qui a un modèle sur lequel il y a quand même une grosse variante de couleurs. Peut-être plus. Voilà. Mais sinon, effectivement, on a quand même beaucoup de coloris chez Alpinstar. Sur Facebook, Antoine Blas demande « Ma question est la suivante, quelles sont les meilleures bottes pour débuter sur piste ?» Bonjour Julien. Alors pour répondre à ta question, je commencerai par la SMX 6. Donc celle-ci, c'est la version V2, la dernière mise à jour. C'est la version femme, celle-là, en plus. Parce que... Version Stella, version homme. Donc après, il y a plusieurs coloris, la question qu'on a répondu juste avant. Mais effectivement, la SMX 6 peut être une botte intéressante, parce qu'elle est plutôt orientée pour un usage effectivement assez mixte, un peu moins radical que sur ses grandes sœurs. Elle va t'offrir le maximum de protection qu'on va demander pour un usage circuit, à savoir bien sûr des sliders, un renfort effectivement au niveau des doigts de pied, une semelle anti-retournement, un talon également renforcé, des protections malléoles bien sûr. Tu as un système qui va te permettre de limiter le mouvement, donc pour que ton pied ne puisse pas s'écraser, que ça limite effectivement l'articulation. Ouais, ça offre quand même de la flexibilité au pied, tout en limitant les extensions extrêmes en fait. Exactement. Et en plus de ça, ça va être couplé effectivement avec un système qui va te permettre de limiter le mouvement latéral du pied. Donc la SMX 6, c'est un produit intéressant. Tu vas le retrouver en 3 versions possibles. Une version non étanche, ensuite une version Dry Star, celle-ci, c'est-à-dire étanche et respirante, et ensuite une membrane Gore-Tex. La petite particularité de la Gore-Tex, c'est qu'elle n'a pas le slider pour éviter tous les trous et garder le maximum d'étanchéité. Voilà. Mais dans ton usage, SMX 6 classique ou Dry Star, ça fera très bien le job. Sachant qu'en plus, là, le slider, il est remplaçable. Tout à fait. Même si tu l'uses au départ parce que ton pied n'est pas bien positionné, tu pourras quand même le remplacer. Tout à fait. Mon modèle à moi ? Exactement. La deuxième botte que je te conseillerais, si tu as un niveau un peu plus engagé, ce sera effectivement la SMX Plus. Donc c'est la grande sœur de la SMX 6. Je la prête. Hein. Merci. Je te la rendrai. Elle est un peu sale, ce qu'elle a vécu. Ben, c'est un très beau témoignage en tout cas. Bon, les principales différences, là, on va s'adresser effectivement à un motard qui sera un peu plus expérimenté. On va retrouver des différences entre les deux, à savoir que au contact de la moto, on ne retrouve pas bien sûr, enfin on ne retrouve plus la couture pour éviter, enfin pour avoir en tout cas le maximum de préhension sur la moto. Et va se retrouver bien sûr l'ouverture à l'extérieur. On a un système effectivement qui est encore plus développé pour limiter le mouvement. Donc c'est une botte un peu plus rigide que la SMX 6 V2. Un système micrométrique pour l'ajustement, bien sûr. Et après, bien sûr, le slider, les protections effectivement au niveau des doigts de pied, la semelle anti-retournement, la protection au niveau du talon, bien sûr les malléoles, et toujours protection tibia en TPU sur la face avant de la botte. Pareil, elle existe en 2 versions. En version traditionnelle, non étanche, et une version Gore-Tex, la même que celle de Michel. Elle n'existe pas en version aérée aussi ? Ou elle existe Tu as la version Vanted également. Oui, tout à fait. Donc sur d'autres coloris, sur un coloris blanc, il me semble-t-il. Blanc et noir-blanc. En tout cas, pour moi, c'est l'une des bottes piste les plus confortables que j'ai pu pour l'instant essayer. C'est pour ça que je roule avec. Et c'est ma deuxième paire, parce qu'on m'avait volé la première paire après le Moto Tour 2016. Donc voilà, donc c'est ma deuxième paire et j'en suis vraiment content. Et je trouve que moi, je les trouve pas rigides, parce que tu disais qu'elles sont peut-être plus rigides que les SMX6. Moi, je les ai pas du tout trouvées rigides et je me sens vraiment bien dedans. Je peux presque faire de la marche avec. Tant mieux. Voilà. C'est génial. Sur Facebook, Lulu GD demande « Bonjour, quelle veste pour l'été me conseillez-vous pour offrir à mon chéri qui fait 1 heure de route aller-retour par jour pour aller au boulot ?» Merci d'avance pour votre réponse. Lulu, merci pour ta question. C'est une question assez large. Quel blouson été ? Puisque ça va dépendre effectivement... C'est une veste, il me semble, que dans ces questions. Alors même, voilà, veste été. Alors une veste été pure et dure, c'est-à-dire un produit relativement long qui arrivera effectivement à couvrir jusqu'à la mi-cuisse. En produit été, c'est-à-dire avec une mèche qui va laisser rentrer de l'air en contact avec la peau, ça n'existe pas dans notre gamme. C'est quelque chose qu'on ne fait pas. Cependant, un produit un peu plus court, on va retrouver ça. Alors on aura des looks plus ou moins sportifs,
plus ou moins urbain, plus ou moins touring. Ça va dépendre. On a pas mal de blousons, effectivement, dans ce cas. Mais ça va surtout être une sensibilité, après aussi esthétique ou technique. Donc il faudra un peu plus d'informations pour répondre concrètement à ta question. En fait, s'il a une typologie plutôt orientée sportive pour aller au travail, plutôt un blouson aéré mèche avec un look sportif. Je pense que ça, il y en a chez Alpinstar. On en a. Ici, c'est effectivement plus quelque chose pour aller travailler plus sobre. Il faudrait une veste un peu plus longue, même si elle ne couvre pas le costume. Ça, vous devez aussi avoir. Oui, je pense à une très belle veste, quelque chose de très élégant qui s'appelle la Luc, qui a un succès monstre chez nous. Oui, la Luc, effectivement. La Luc R. Elle est sympa. Elle n'est pas très longue en termes de longueur, Ouais. mais par contre, elle peut être assez classe. En noir, par exemple, elle passe tout à fait bien. Sinon, elle existe en bleu, qui est assez jolie. Tout à fait. Donc, j'espère que ça répond un petit peu à ta question, Lulu, même si, effectivement, il faudrait être un peu plus précis par rapport aux besoins de ton homme. Sur Facebook, Marjorie Chiarino demande des nouveautés en collection femmes, couleurs, matières. Marjorie, merci pour ta question. Concernant les nouveautés femmes, c'est quelque chose de très récurrent. On en a à chaque collection. Il faut savoir qu'on a 2 collections par an. Donc on a un énorme flot de nouveautés et de renouvellement. Grosso modo, on va dire qu'on sera à peu près sur l'entièreté de la gamme Alpinstar. Si tu prenais effectivement ce gros gâteau, on a à peu près 30 à 35% de la gamme qui est orientée pour les femmes. Vous ne représentez qu'un tout petit chiffre de cette partie, parce qu'en général, vous êtes plutôt aux alentours des 10% de motards sur le marché. Donc on a une offre très large. Je suis un peu surpris, 10%. Moi, le chiffre que j'ai en tête, je crois que mes clientes motards l'ont en tête, c'est plutôt 20 à 25%. En magasin, généralement, la taux de représentativité des gammes femmes, c'est à peu près 25-30%. Ouais. Mais le marché est plus près des 10% de clientèle féminine. D'accord, chez Alpinstar, donc. Non, c'est un marché global. Ouais, c'est pas du tout la vision que j'en ai, mais pourquoi pas. Ça reste un petit marché, mais souvent l'offre est quand même très large. J'entends souvent les femmes se plaindre d'un manque de nouveautés, par exemple, ou de référencement femmes. Mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on fait de gros efforts. On a une gamme Stella, parce qu'elle se nomme comme ça chez nous, la gamme Lady. On a une gamme extrêmement large. Cependant, on rend accessible, par exemple, maintenant l'airbag aux femmes. On a des produits qui vont arriver compatibles pour les femmes. On a des produits de plus en plus de touring. Parce que les produits sportifs chez Alpinstar, on les connaît en général, mais les produits de touring, c'était quelque chose d'assez maigre chez nous. La gamme s'est énormément ouverte, et ainsi que les produits city. Les produits urbains, sur lesquels maintenant on a une offre tout à fait cohérente. Au niveau des couleurs, est-ce qu'il y a des nouveautés cette année pour les femmes ? Ou est-ce qu'on reste sur les couleurs traditionnelles qu'on connaît aujourd'hui ? On reste sur des classiques, les noirs, noir-blanc, noir fuchsia. Jaune fluo aussi, on en a maintenant, pour les femmes également, celles qui souhaitent faire du touring ou de l'urbain, du sport touring. Non, on reste sur les couleurs traditionnelles. Sur les couleurs traditionnelles. Ouais. Bon, Marjorie, en tout cas, j'espère que ça répond à ta question. Il va sûrement y avoir encore des évolutions au fur et à mesure des années, mais je trouve que globalement, de plus en plus de fabricants font attention au marché féminin et puis rajoutent chaque année des nouveaux modèles. Alpinstar propose des vêtements racing pour les femmes, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de marques. Ça, je dirais que c'est un peu le point fort d'Alpinstar, mais effectivement, sur le touring et sur le citadin, il y a peut-être encore du travail à faire sur les jeux de matière, pour que ce soit un peu plus mode, je dirais, quelque part. Parce que les femmes ont ce côté, sont un peu plus, on va dire, soignées que les hommes. Si je peux me permettre en tout cas de rebondir dessus, on a quand même développé une gamme urbaine qui est quand même presque du prêt-à-porter. Quand tu le vois comme ça, on ne voit pas du tout que c'est un produit moto. On a des trench, on a des produits vraiment... Oui, tout à fait. D'accord. Enfin, je connais pas bien. Je connais pas suffisamment la gamme femme. Elle est relativement large, en tout cas même sur la gamme urbaine. Sur Facebook, Carlos Luis dit très confortable, mais la semelle 5 mois de vie très au-dessous de la qualité. Bonjour Carlos, merci pour ta question. Alors, on peut voir sur ta photo, je pense qu'il s'agit d'une Faster 2 certainement. Je sais pas. Qui est une petite basket en fait, qu'Alpinstar a commercialisé maintenant, je dirais qu'il y a 4 ans pour la première version. Oui, certainement même plus que ça. Plus que ça, ouais. La version 2, donc il y a une mise à jour effectivement qui a été faite.
C'est un produit qui va continuer d'évoluer. Concernant l'état de la semelle, alors c'est quelque chose de très aléatoire, hein, si tu les portes du matin au soir ou non, ou de ton véhicule, enfin, c'est quelque chose de très aléatoire. Cependant, ce que je t'invite à faire, c'est effectivement de te rendre là où tu es, chez ton revendeur, et d'entamer une démarche effectivement avec notre SAV. Si effectivement, en moins d'un an, qu'elles sont déjà abîmées, c'est qu'elles seront certainement éligibles à ça. Un retour en tout cas. Oui, 5 mois, ça paraît un petit peu court. Là-dessus, normalement, il n'y a pas de souci pour que Alpinestar, qui a un bon SAV, prenne en charge si effectivement l'usure est anormale. Donc n'hésite pas, en tout cas, à te rapprocher de ton revendeur habituel. Si c'est nous, rapproche-toi de nous. Sur Facebook, Sébastien Veillon demande pourquoi est-ce si difficile de trouver des coloris clairs dans les tenues motards. Les modèles existants sont à la large et les coloris peu nombreux. Bonjour Sébastien, très bonne remarque. Pourquoi il y a peu de blanc sur le marché de la moto et pas que chez Alpinestar? Ça correspond effectivement à un besoin. Plus on avance effectivement dans le temps, plus on s'aperçoit que la réalité économique, en tout cas du choix des couleurs, est quelque chose d'important pour nous en tant que fabricants. Le blanc est quelque chose de très peu demandé. Alors il y en a bien entendu comme toi qui le demandent, hein, et bien heureusement. Cependant, on s'aperçoit, et en tout cas moi je le vois sur mes points de vente, que le blanc sort beaucoup moins, en tout cas, 1 pour 10, en tout cas, comparé à un noir. De ce fait, on a quelques rares modèles en blanc. Je peux t'en nommer, par exemple, sur du cuir, on va avoir du Core, le modèle le Core. On va avoir des produits Touring qui ont un côté un peu plus sable, gris anthracite. On va avoir des produits clairs, même sur des produits été. Cependant, attention aussi après entre ce qu'on peut avoir en catalogue et ce que tu vas pouvoir trouver en magasin ou sur les sites internet, parce que des fois tout n'est pas référencé. N'hésite pas peut-être à demander des fois ce qui est au catalogue. Mais naturellement, tu te doutes que ma réponse plutôt, elle est assez simple, parce qu'il y a très peu de demandes derrière. Donc, je confirme les 2 points qu'a effectivement abordé Maxime. Nous, à chaque fois qu'on a pris du blanc en stock, ils ont fini dans les soldes, dans des stockages, donc ça veut dire qu'on avait peu de demandes dessus. Ça, c'est clair. Alors après, les coloris clairs sont intéressants dans les vêtements d'été. Ça, par contre, c'est vrai. Et pour le coup, sur les blousons d'été, on arrive à... Alors, les fabricants font plus de clairs et on en vend. Donc voilà. Mais sur les cuirs, le blanc, ça fait pas recette. Donc effectivement, les fabricants, pour le coup, ne développent pas de produits blancs. Et le deuxième point qu'a abordé Maxime, c'est effectivement les magasins comme les sites internet ne référencent pas tous les produits. Donc si à un moment donné, il y a un modèle que vous avez repéré qui vous plaît, il ne faut pas hésiter à nous contacter, à nous poser la question et on pourra vous le référencer et vous le commander auprès du fabricant. Donc il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Sur Facebook, Cédric Martin demande « Est-ce qu'il y aura des pantalons jean Alpinestar ?» Bonjour Cédric. Oui, bien sûr qu'on fait du jean Alpinestar. On a 8 propositions hommes dans la gamme et 3 propositions femmes. Tu vas retrouver bien sûr des coupes différentes, des touchés de matière différents, du stretch plus ou moins, et ainsi de suite. On a même des pantalons cargo. Pour les hommes, pour les femmes, on a 3 propositions et on a encore un très beau modèle pour 2018 là, qui arrive très bientôt au magasin, le Courtenay. Voilà, en tout cas pour répondre à ta question. Et donc en fait, peut-être que tu as l'impression du moins tu ne sais pas qu'effectivement il n'y a pas de jean femme chez Alpinestar parce que finalement c'est une gamme qui est récente chez Alpinestar, elle date de peut-être maintenant il y a 3-4 ans. Oui, c'est ça. Voilà, donc par rapport à l'histoire de la marque, c'est très court. Et pour le coup, chez XTM Auto, on n'a que 2 modèles de référencés, un modèle homme et un modèle femme, donc il faudrait qu'on en référence un peu plus. Donc s'il y a un modèle qui t'intéresse, n'hésite pas à nous contacter et puis on fera le nécessaire pour te le commander s'il est disponible chez Alpinestar. Sur Facebook, Fabien MGT demande d'où vient le nom Alpinestar. Bonjour Fabien, alors c'est une question extrêmement intéressante que tu nous poses. D'où vient le nom Alpinestar ? Il faut savoir qu'Alpinestar, on est basé en Italie, à peut-être 40 minutes de Trévise, près des Dolomites. À Solo. À Asolo, exactement. Pour être exact. Tout départ, on a tout départ, hein, avant même que ça se nomme Alpinestar,
on fabriquait des bottes de ski. On a démarré par là, maintenant tu n'entendras plus parler de ça. Au tout départ, ça avait un nom italien, alors c'est le nom Alpinstar, mais en italien. Alors je ne pourrais pas te le traduire, j'ai plus le nom de cette fleur, mais concrètement c'est une fleur que tu vas retrouver au sommet, qui est apparemment une fleur très, très particulière et unique, qu'on ne trouve que sur ces sommets à Zolo. Et donc ça a été très rapidement, quand on est venu dans le marché de la moto, juste après, ça a été traduit en anglais avec le nom Alpinstar, donc qui est la traduction de cette plante que je ne pourrais pas te nommer en italien. Mais voilà en tout cas l'origine de ce nom. Étoile alpine. Bah ouais, en tout cas, c'est un peu, voilà, c'était traduit comme ça, concrètement, mais c'est une fleur qui est bien spécifique. Voilà, c'est plutôt une fleur rare et difficile à atteindre, du Alpinstar. Sur Facebook, Damien Wallet demande: une combi noire et verte sortira-t-elle un jour? Le fluo c'est bien, mais pas au goût de tous. Bonjour Damien. Concernant les combinaisons vertes, effectivement, on n'a pas à la gamme cette année. C'est une couleur qui est très peu demandée. Alors je sais que vous êtes certains à le vouloir. Les Kawa. Il y a des Kawa, mais toutes les Kawa ne sont pas vertes déjà. Non, je sais bien, mais bon, quand même. Ça reste la marque, ça reste la couleur emblématique de la marque. Donc c'est vrai. Mais ça reste, pour les mêmes raisons, ça reste une niche. C'est-à-dire que vous êtes très peu à souhaiter du vert. Donc il y a une réalité économique effectivement qui nous retient, en tout cas à en sortir. On en a fait, on en ressortira dans le futur, j'en suis certain. Mais pour l'instant, effectivement, pour 2018, on n'a pas de vert. À voir pour l'année prochaine. Bon, en tout cas, le message est passé. On retient ça. Sur Facebook, Cédric Cavaillès demande: est-ce que la version tenue complète 2018 Tomac est dispo? Bonjour Cédric, déjà je vois que tu as du goût. L'Itomac ah oui. est un grand champion du moment et pas que. À ce jour, non, on n'a pas de tenue dédiée Litomac. Cependant, j'ai bon espoir, en tout cas, je ne peux pas te l'affirmer aujourd'hui, qu'on en ait pour la saison suivante, c'est-à-dire dès septembre certainement. Tomac est un de nos ambassadeurs importants pour notre marque Alpinstar, donc certainement. Vous passez de nous présenter quand la collection Cross? Fin mars. Fin mars, bon bah. Ça approche. Contacte-nous début avril, on te dira si effectivement. La question est un peu prématurée encore. Voilà, mais on verra effectivement si on a la tenue des Litomac dans la gamme. Sur Facebook, Xavier Lazzari demande: envisagez-vous d'agrandir la gamme des combinaisons 2 pièces? Bonjour Xavier. Concernant les tenues 2 pièces cuir, on a déjà une offre assez large. En tout cas, on a 4 produits possibles. De la Challenger à la ATEM, donc on a effectivement toute une gamme plus ou moins experte. On a énormément de coloris développés sur ces combinaisons de 2 pièces. Ce qu'il faut cependant savoir, on est sur les mêmes problématiques que tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un produit qui est extrêmement demandé sur les marchés germaniques, les pays de l'Est principalement, assez peu pour le marché français, où on aime les combinaisons chez nous 1 pièce. Donc souvent, tu en trouveras assez peu, il y en a certains, mais assez peu en magasin ou sur liste internet de référencés. Mais on a une gamme pour ça, donc n'hésite pas à faire appel à Michel. Et il pourra effectivement détailler toute l'offre et toute la gamme actuelle. Donc il y a 4 modèles et ça va de quel prix à quel prix si globalement mémoire 7,99 à 1300 grosso modo. Oui, donc du cœur de gamme jusqu'à effectivement un produit vraiment haut de gamme. Vraiment premium, vraiment technique en tout cas. Ouais. Ok, bon bah n'hésite pas à nous contacter si effectivement va sur le site internet d'Alpinstar ou contacte-nous et puis on essaiera effectivement de te référencer le modèle qui te fait vraiment envie. Merci les riders d'avoir suivi donc ce XTEM Show dédié à la marque Alpinstar. J'espère qu'on a pu répondre à toutes les questions que vous vous posez, même si effectivement on n'a pas pu répondre positivement à tout. Mais je suis sûr qu'Alpinstar a entendu en tout cas vos remarques, vos conseils et vos envies et qui vont développer des produits qui vont aller dans le bon sens, en tout cas dans le sens du marché. La semaine prochaine, on va se retrouver avec une émission sur beaucoup plus technique parce qu'il ne sera pas question d'une marque mais tout simplement d'un produit, la bougie. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur les bougies, installation, entretien, contrôle de l'usure, tout ce qui vous passe par idée concernant les bougies, donc sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et on y répondra avec beaucoup de plaisir dans le prochain XTEM Show. À très bientôt les riders, salut! Allez.